Shalom Aleichem, mes chers amis. Shavua Tov Mazal Tov, Elohen Navi Zachor Letov. Comme disaient nos mères, Jm'am Barakam Sadak. Une bonne semaine pour vous tous, vous toutes et vous tous, vos familles, vos enfants, Zat Hashem Bishurato. Le sujet que je vais aborder dans le cours d'aujourd'hui, eh bien, c'est un sujet que je n'ai pas l'habitude d'aborder. Je vais parler du jugement dernier. D'accord ? Le jugement dernier, c'est une notion qui est fondamentale au judaïsme, c'est-à-dire il fait partie des 13 fondements de la foi que le Rambam cite, où il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu ma'anish l'arsha'im, ou Mshalem Sachatov la tzadikim, qu'Akadosh Baruch Hu punit les impies et récompense les justes, etc., etc. Le jugement dernier, c'est quoi ? C'est en réalité, à la fin, Admei Esrim de nos vies, eh bien, on sera amené à rendre des comptes sur la façon dont on a traité notre âme à l'intérieur de notre corps. Et si on a suivi les commandements de Hakadosh Baruch Hu, si on a suivi notre sainte Torah à la lettre, voilà. Et en fonction de cela, et en fonction de nos bonnes actions, on sera récompensé, et en fonction de nos mauvaises actions, on sera, on va dire, réprimandé. On gage et on espère tous que bien sûr la somme de nos bonnes actions sera supérieure à celle de nos mauvaises actions et qu'Akadosh Baruch Hu aura pitié de nous et on accédera tous au Gan Eden. Mais en attendant, eh bien, ce jugement dernier, donc, vous savez, la notion de jugement dernier n'est pas une notion complètement étrangère à nous. On a tous des comptes à rendre dans nos affaires. On a à la fin de l'année un bilan de la situation et on aura beau se leurrer et penser qu'on a bien travaillé, c'est le bilan qui nous dira la vérité. C'est en fonction des chiffres qu'on saura si réellement on a bien travaillé ou on n'a pas bien travaillé. Dans la vie aussi, on a tous des comptes à rendre à nos patrons quand on est employé, à nos parents quand on est des enfants, etc., à nos professeurs quand on étudie à l'école. On a tous des examens de fin d'année. Ce sont les examens qui vont décider si l'année a été réussie ou pas, etc., etc. Donc, effectivement, quand je parle avec pas mal de personnes, Yaakov, tu nous fais peur, cette histoire de jugement dernier. Eh bien, moi, je répète et je dis, c'est exactement la même chose. Par exemple, quand on a un examen important à passer, pourquoi est-ce qu'on aurait peur le jour de l'examen si on est prêt, si on a bien préparé notre année, nos examens et on a travaillé régulièrement, il n'y a aucune raison d'avoir peur. De la même manière, le jugement dernier, il est simple. Kadosh Baruch Hu nous a donné une Torah avec des mitzvot dans laquelle il nous a indiqué ce qui était permis et ce qui était interdit. Et si la somme de ce qui est permis est supérieure et a été réalisée avec soin et attention et est supérieure à ce qui est interdit, parce que malgré tout, nous sommes faits de chair et de sang, on a nos ta'avot, nos désirs, on a notre matérialité, on a notre corps qui des fois prend le dessus sur notre âme et qui cherche lui aussi son bien-être au détriment de l'âme, donc du spirituel. Eh bien, on appellera ça des averot, hasve halila. Alors, sans entrer dans les détails, il y a bien sûr des degrés au niveau des averot, il y a des degrés au niveau des mitzvot. C'est pas le but du cours d'aujourd'hui. Seulement dire que vous allez voir d'ailleurs le rapport qui est avec la paracha, qui est extraordinaire, expliquer que le jugement dernier est le fondement même du judaïsme. Alors, on a le droit de ne pas y croire. Ce cours s'adresse à ceux qui y croient, mais je n'écarte pas hasve haïla ceux qui n'y croient pas. Car peut-être qu'à la fin du cours, ils changeront d'avis. Et en plus, ils ne perdent rien d'y croire. Vous savez, c'est comme certains médicaments, des placebos, qui, en réalité, on peut les prendre, même s'ils ne guérissent pas, hein, pour certains qui n'y croient pas, ben, ils ne font pas de mal non plus. D'accord ? Donc, pour ceux qui n'y croient pas, le fait d'écouter le cours et le fait d'y croire ne vous engage à rien. Bien sûr, vous me direz, monsieur Yaakov, si on y croit, il faudra se conformer à la loi et faire en sorte d'arriver le plus près possible à l'examen. C'est vrai. Mais quand on rentre dans la vie de la Torah et des mitzvot, eh bien, ce ne sont pas des contraintes, hasve halila, loin de là.
quand on s'habitue et quand on ne vit que pour cela, eh bien, ça devient notre raison d'être, notre raison de vivre, comme l'air ou l'oxygène, pardon, est vital à l'individu. Eh bien, la Torah et les mitzvot deviendront aussi vitales pour celles qui commenceront à les pratiquer, et elles ne verront plus en cela des contraintes, mais bien au contraire, comment dirais-je, un bien-être, une joie, un accomplissement, une tranquillité, un mode de vie sain et organisé, avec un but dans la vie, etc., etc. Donc même pour ceux qui n'y croient pas et qui veulent y croire, Be'ezat Hashem, j'espère à la fin de mon cours, eh bien, ils pourront, Be'ezat Hashem, le faire en suivant mes conseils et en, comment dirais-je, en évaluant ce que c'est que ce jour du jugement dernier et ce qu'on attend de chaque individu. Et ce qu'il y a de bien dans ce cours, c'est que ce cours n'est pas réservé qu'aux seuls juifs, mais bien évidemment à nos frères musulmans et à nos frères chrétiens, qui également dans les trois religions monothéistes, et j'irai même jusqu'à dire dans d'autres religions, même comme le bouddhisme et d'autres religions, Hammavdil, Elef Havdalot, eux aussi il y a cette notion également de vie après la mort, de jugement dernier. Mais en tout cas, en ce qui concerne nos trois religions, c'est le fondement même de l'islam et le fondement même de la chrétienté, et du judaïsme, bien sûr, la croyance en ce jugement dernier. Yom Haddin, ce qu'on appelle Yom Haddin HaGadol, car bien sûr, on sait, nous, que le jour de Rosh Hashanah, on est jugé tous les ans, on est jugé pour l'année, mais là, ce dont je parle, c'est Ad Mea Ve'esrim pour tout le monde jusqu'à 120 ans, après notre décès, arriver au Olam HaElyon, au Beit Din HaElyon, et être jugé selon la somme et la qualité de nos actes, de manière positive ou, que Dieu en préserve, négative. Alors tout ça va partir du texte de la paracha de Miketz, mais déjà pour que vous compreniez bien le midrash que je vais commenter, expliquer déjà, vous rappeler, vous remettre dans le contexte. Alors dans la paracha de Vaïgash, on se rappelle que Joseph a été vendu par ses frères. On connaît son cheminement, c'est qu'il est arrivé en Égypte, qu'il a passé du temps en prison, qu'il est devenu, grâce à l'interprétation du rêve de Paro, vice-roi d'Égypte, et il est arrivé vraiment à être, on va dire, vice-roi du monde. Et il y a eu famine en Eretz Kenaan, là où habitaient ses frères qu'il avait vendus. Et le sort, enfin, Kadosh Baruch Hu a voulu qu'ils aillent s'approvisionner donc en Égypte et qu'ils se retrouvent face à face, bien sûr sans reconnaître leurs frères qu'ils avaient vendus, devant Joseph. Joseph, le tzaddik, le juste, ne voulant pas que Dieu en préserve, punir ses frères, mais les corriger la grave erreur qu'ils avaient fait en le vendant, puisqu'ils l'avaient mal jugé, et ils vont s'en rendre compte dans la paracha de Vaïgash, eh bien, a voulu faire en sorte qu'ils réparent leurs fautes. Et pour cela, il a utilisé un stratagème où il les a, on va dire, il les a amenés à bout. Voilà, il les a mis vraiment, on voit dans Vaïgash le moment où Yehuda va se dresser carrément pour faire la guerre à l'Égypte. C'est-à-dire que Joseph a utilisé un stratagème minutieux où à chaque fois, il les a fait aller venir, il a emprisonné Shimon, après Yehuda, ensuite il a remis l'argent. Il faut lire la paracha, il n'est pas le temps maintenant de vous la commenter. On arrive à ce qui nous intéresse, à la fin de la paracha précédente de Vaïgash, dans laquelle Joseph a utilisé un stratagème imparable, c'est-à-dire il a voulu séparer Binyamin, le plus jeune des frères, donc son vrai frère de père et de mère, des autres frères, et donc il a fait en sorte de mettre sa coupe, une coupe qu'il avait, une coupe qu'il utilisait, que tout le monde savait qui était à lui, dans la sacoche de l'âne de Binyamin. Il a fait envoyer, quand les frères sont repartis avec les provisions, il a fait envoyer ses gardes les rattraper, et il a inventé donc cette histoire il leur a dit, vous avez volé
les gardes ont dit vous avez volé la coupe de Joseph, et ce n'est pas bien ce que vous faites, vous rendez un mal pour un bien, etc., etc. Donc les frères étaient complètement étonnés, ils ont commencé à réfléchir, et ils sont tous revenus donc chez Joseph en Égypte. Joseph les a reçus chez lui à la maison, et il a recommencé, on va dire, il a remis son scénario en marche, qui était quelque chose de très dur, en parenthèse, pour Joseph, qui à chaque fois, on le voit dans les parachiotes précédentes, se retenait quand il avait envie de pleurer, parce que la peine était trop dure, trop lourde à supporter, quand il voyait ses frères dans cette détresse, mais il n'avait pas le choix, il devait être metaken otan, il devait corriger cette grave faute de la Mechira, et donc il pleurait, il revenait, etc. Là, on va arriver dans la paracha de Vaïgash, où justement Yehuda va prendre le devant, d'accord, et va s'adresser directement à Joseph, qui avait décidé de garder Binyamin prisonnier. Et là, il va lui dire la chose suivante, Vaïgash elav Yehuda, et Yehuda s'approcha donc de Joseph, et il lui dit, Bi Adoni, etc., Adoni Shaet Avadab, et il va lui exposer tous les arguments possibles et imaginables pour pouvoir empêcher la prise de leur petit frère Binyamin. Et il s'est même proposé de remplacer Binyamin en étant lui-même esclave, et pour qu'on laisse partir de Binyamin. Et quel était l'argument? Donc là, je passe. Vanomer el Adoni yeshlanu avzaken. On t'a raconté, cher maître, qu'on avait un père qui était âgé et un petit frère, et qu'un de nos frères est mort. Bien sûr, il savait pas que c'était Joseph. Vatomer alecha, il continue. Faites-le venir, même si papa ne voulait pas se séparer de Binyamin parce que tu nous l'as demandé, on te l'a amené. Et ensuite, on t'a dit que l'enfant ne pouvait pas se séparer de son père, car s'il se séparait de son père, l'enfant mourrait et le père mourrait, selon certaines explications. Tu as répondu à tes serviteurs que si le petit frère ne descendait pas, vous ne viendrez plus vous approvisionner chez moi. Quand on a raconté tout cela, le papa ne voulait pas se séparer de Binyamin, car il a dit, s'il arrive quoi que ce soit à Binyamin, eh bien, je descendrai dans la tombe définitivement cette fois-ci. J'ai perdu Joseph. Si je perds Binyamin, je descendrai dans la tombe définitivement. Je saute. Et maintenant, il lui dit comme ça. Ve'ata kevoyel avdecha avi. Et maintenant, toi qui décides de garder Binyamin, parce que, entre guillemets, soi-disant, il a volé ta coupe, chose qui est fausse. Et les Hachamim nous disent que, en réalité, Yehuda savait que c'était une mise en scène, mais il ne pouvait pas dire à Joseph qu'il était menteur. Donc, il voulait qu'argumenter maintenant. Donc, il dit maintenant, si je reviens chez mon père et que l'enfant n'est pas avec moi, Venafsho Keshora Benafsho, en réalité, ils forment un seul être, deux corps avec une seule âme. Si il voit que l'enfant n'est pas avec nous, que Binyamin n'est pas avec nous, eh bien, papa mourra sur place. Et ton serviteur Jacob descendra directement au Sheol, donc dans les abîmes. Pourquoi? Parce que je suis responsable de cet enfant, etc., etc., etc. Tout ça est passé. Comment j'arriverai à remonter? Donc, on voit que Yehuda continue à argumenter en lui disant qu'il est impossible qu'il rentre chez son père sans Binyamin. Et là, c'est le moment qu'on attend, c'est le moment sur lequel je vais débuter le cours. J'étais obligé, excusez-moi, de faire toute cette introduction. Velo yachol Yosef lit apek. Joseph, vraiment, ne put plus se retenir. C'était trop pour lui. Imaginez maintenant ce garçon qui a été kidnappé à l'âge de 17 ans, vendu, et qui a maintenant 12 ans de plus, c'est-à-dire 29 ans, qui se retrouve devant ses frères,
que ses frères ne reconnaissent pas, que lui connaît toute l'histoire. Quand on parle de son père et de la tristesse que le père va avoir, on voit les frères affligés. C'est un tzaddik, Joseph. C'est vrai qu'il voulait réparer la faute des frères en, entre guillemets, les faisant réfléchir de manière terrible, en les mettant devant des dilemmes, devant des choix terribles. Il n'avait pas le choix, mais à un moment donné où la sensibilité de l'être du tzaddik prend le dessus, et là on voit dans le texte que Joseph ne pouvait plus se retenir, et Vaikra, il a demandé à tous ses gardes de sortir. Encore une fois, c'était un tzaddik qui ne voulait pas humilier ses frères. Vaiten et kolo, bifki, il s'est mis à pleurer à chaudes larmes, et tout l'Égypte l'a écouté parce qu'il y avait des gardes à l'entrée qui ont été répétés à Pharaon, etc., etc. Et voilà ce qui nous intéresse. Vayomer Yosef Elehav, et Joseph s'adressa à ses frères et il se dévoila à eux. Ani Yosef, je suis Joseph. Arod Avihai, mon père est-il encore vivant? Et qu'est-ce qui a marqué dans le passouk? Velo yachlo ehav la'anot oto ki nivalu mipanav. Les frères ont été tétanisés. Le Midrash nous raconte qu'ils sont morts de peur. Et qu'Akadosh Baruch Hu les a ressuscités. Par Hanishmatam, il nous dit le Midrash. Tellement la peur les a saisis était terrible. D'accord? De voir leurs frères en face qu'ils avaient vendus 12 ans auparavant. Vice-roi d'Égypte. Et tout ce qu'ils avaient imaginé contre lui s'était avéré complètement faux. Et ils n'ont pas su quoi lui répondre car ils ont eu très peur de lui. Rappelez-vous, et je recommence encore, quand Joseph s'est dévoilé à ses frères, il leur a dit Ani Yosef, Aod Avihai, je suis Joseph. Est-ce que mon père est encore vivant? Velo yachlo ehav la'anot oto, et ses frères n'ont pas su quoi lui répondre. Kiniv halu mipanav, car ils étaient tétanisés par sa vue. Très bien. Alors maintenant, écoutez-moi mes chers frères. Mehila baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'hakol nהיה bidvaro. Vous savez, moi je suis complètement émerveillé de voir comment nos hachamim trouvent dans les textes de la Torah, pour eux ça doit sauter aux yeux. Nous, il nous faut un travail très profond. Il faut être bémet, régulièrement plongé dans les textes de la Torah pour trouver toujours un lien entre les choses, entre la Torah et les choses de la vie, et la vie de tous les jours. Si ce lien n'est pas trouvé, Hazve Halila, la Torah n'a pas joué son rôle. La Torah, c'est Milachon Hora'a, c'est-à-dire elle est là pour nous montrer le chemin, pour nous aider à bien sûr, à suivre les commandements d'Akadosh Baruch Hu, puisque la Torah, bien évidemment, avant tout, c'est la halacha, mais en même temps, c'est Milachon Horot pour nous montrer la voie à suivre dans la vie de tous les jours. Et trouver un lien, je l'ai toujours dit, entre les Pesukim, je crois que c'est le Baal Shem Tov qui nous disait que chaque semaine, on doit vivre avec un pasuk de la Torah. Alors, quand on lit la Torah de manière superficielle, des fois on ne trouve pas de lien entre un pasuk qu'on lit et la vie de tous les jours. Or, c'est faux. Car la Torah contient en elle, comme je l'ai dit, tout est écrit dans la Torah, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Et donc, il n'existe pas un événement de notre vie à nous, de la vie de tous les Juifs du monde entier, qui n'est pas relaté dans la Torah. Il suffit d'avoir les yeux qu'il faut pour les trouver. Voilà. Et là, pourquoi je vous donne cette introduction ? Tout simplement parce que je suis étonné et émerveillé par le Midrash que je vais vous citer maintenant et dont on ne voit pas le rapport entre ce que je viens de vous conter maintenant et ce Midrash. Avant tout, déjà, les Harabim nous donnent l'exemple de deux personnes. Une qui est quelqu'un qui n'a aucune notion de la mécanique, qui ne sait pas ce que c'est que les machines, qui ne sait pas ce que c'est qu'un automatisme, qui n'a pas vraiment, on va dire, d'intérêt particulier envers les machines, et un autre qui, lui, est un ingénieur au niveau de ces machines, qui connaît tous les composants des machines, qui connaît leur utilité. Tous les deux se rendent à une foire. Une foire, on va appeler ça la foire de l'automatisme.
Dans cette foire sont exposées les machines les plus perfectionnées, les plus sophistiquées. Le premier, qui n'a aucune notion de l'automatisme et des machines, regarde bien sûr cela avec intérêt. On voit les machines comme des robots travailler, etc., etc. Donc, Emmet, pour lui, c'est une expérience intéressante. Il assiste avec intérêt et il regarde avec intérêt. Mais il ne se pose pas trop de questions, en réalité. Et quand il sort de cette foire, je doute et on doute qu'il en retienne quoi que ce soit. C'est vrai que c'était 2-3 heures intéressant, mais après, on n'en parle plus, on s'en rappelle plus. Par contre, le deuxième, qui était lui un ingénieur, lui qui connaît les tenants et les aboutissants du fonctionnement de ces machines, il regarde avec un autre œil, avec un autre intérêt, l'exposition de ces machines et leur fonctionnement. Il va chercher à comprendre chaque composant, d'où il vient, comment il a été assemblé, quelle est son utilité, comment marche la machine, quel est son rendement, quel est son coût, et surtout, quel est le tahrid, quel est le but et quel est l'intérêt du fonctionnement de cette machine. Et ça va le travailler non seulement pendant l'exposition, mais de longues semaines et même, je dirais, de longs mois après cela. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il a fait de cela le centre de son intérêt, de ses intérêts, de sa vie. Et donc, ça va le travailler. À la différence du premier, qui, une fois sorti de cette exposition, ne va plus tellement s'en soucier. Eh bien, le premier, en général, c'est nous. C'est-à-dire que quand je vous conte cette histoire-là de Joseph où il se dévoile à ses frères, eh bien, et après on va voir, bon, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, on n'a pas le temps. Ensuite, on va voir que quand il va se dévoiler à ses frères, il va leur parler avec gentillesse, etc. Et il va leur demander d'aller tout de suite en Eretz Kenaan, d'aller chercher leur père Jacob et de le ramener en Égypte. Donc quand on regarde avec les yeux, on va dire, du premier, eh bien pour nous, c'est une histoire terrible, certes, parce qu'elle est faite pleine de rebondissements, mais là. Mais après, eh bien, la fin est heureuse, même si cette scène, elle est terrible, où quand Joseph se dévoile, on pleure tous. Mais après, ça se termine bien, puisqu'ils repartent tous chez eux et qu'ils ramènent leurs frères. Vous êtes d'accord ? Mais les Hachamim, ce sont eux les deuxièmes. Eux, ils ne regardent pas les choses de la manière dont on les regarde, nous, Rabotai. Ils vont aller chercher dans cette scène où Joseph se dévoile quelque chose de terrible. Et je vais vous lire ce midrash. Abba Cohen Bardella, le Hacham, il nous dit, au moment où il y a marqué Velo Yachlu Ehav La'anot Oto Ki Nivhalo Mipanav, et les frères n'ont pas su quoi lui répondre car ils ont eu peur de lui, mais il a Abba Cohen Bardella Omer, Oilanu Miyom Hadin, Oilanu Miyom Atuchaha, malheur à nous pour le jour du jugement dernier, malheur à nous pour le jour de la remontrance. Yosef Nadan Shel Shefatim, Yosef le plus jeune des tribus, Haya Velohayu et Havicholim la Amod Betocharto, Mehila. Joseph, qui était le plus jeune de tous, et malgré le fait qu'il était le plus jeune, les frères n'ont pas su quoi lui répondre devant sa remontrance. Comme il est écrit, et les frères n'ont pas su quoi lui répondre car ils ont eu peur de lui. Alors il va faire maintenant un raisonnement a fortiori. Et il va dire, quand viendra Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire sous-entendu le jour du jugement dernier, et il fera si vous voulez, il réprimandera chacun selon ce qu'il est, comme il est écrit, je t'évaluerai et je te réprimanderai à tes yeux, à toi, tes propres yeux, à toi. On va comprendre ce que ça veut dire. Al-ahad kama vekama, la plus forte raison. Rabotai, je ne sais pas, mais moi j'ai été époustouflé du rapport qu'il y a en ce que je viens de vous citer et ce que nous dit Abba Cohen Bardella, qui d'apparence n'a aucun lien.
On parle ici du jugement dernier, du dîn, de la rigueur du dîn. Et là, on parle de Joseph et de ses frères, il s'est dévoilé à eux, et après, ils ont dit, ils n'ont pas su quoi lui répondre. Mais quel est le rapport avec le jugement dernier? Alors pour cela, vous allez me permettre de poser 5 ou 6 questions, et vous allez voir, je vais y répondre après. La première des questions, il nous dit le Midrash, où est ici la remontrance au niveau de Joseph? Quand on parle de remontrance, c'est quelque chose de dur. Or, qu'est-ce qu'il dit Joseph? Il dit Ani Yosef, je suis Joseph. Il se présente. Ah, Odavihai, est-ce que papa est encore vivant? C'est tout ce qu'il leur dit. Alors, où est la remontrance ici, qui nous dit ici, Abba Cohen Bardella, oh, il a nous mis en Adin, oh, il a nous mis dans la Torah. On sait que le Din et la Torah, c'est le moment où on va arriver devant un Kadosh Baruch Hu et on va nous mettre devant tous nos actes. Et nos actes de manière nue, c'est-à-dire, et on va nous exposer tout ce qu'on a fait. Or là, quel est le lien avec Joseph, qui lui ne fait pas de remontrance à ses frères, il leur dit seulement, je suis Joseph, est-ce que papa est encore vivant? Tout simplement. Première question. La deuxième question, elle est la suivante. Maou Yom Hadin ou Ma Yom HaTorah? Que veut dire Yom Hadin, jour du jugement dernier, et que veut dire Yom HaTorah, jour de la réprimande? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ces notions-là? Pourquoi ensuite, il dit le Hacham, on a mis devant le Yom Hadin avant le Yom HaTorah? C'est quoi Yom Hadin? C'est le jour du jugement. Yom HaTorah, c'est le jour de la réprimande. Normalement, on réprimande d'abord et on juge ensuite. Or là, on voit que Abba Cohen Bardella, il a mis d'abord le jugement et ensuite il a mis la réprimande. C'est une question de taille. Que veut dire ensuite dans le Midrash les filles machéou? Selon ce qu'il est. Normalement, on aurait dû dire selon ce qu'il a fait et non pas selon ce qui est. On ne juge pas une personne pour ce qu'elle est, on juge une personne pour ce qu'elle a fait. Alors là, il y a marqué dans le Midrash les filles machéou vélo les filles machéasa. Ça, c'est la 4e question. Ensuite, la 5e question, où il dit ici, Ha'od Havihai. Il pose la question Joseph, est-ce que mon père est toujours vivant? Or, pour ceux qui ont lu la paracha de Vaïgash, tout le long de la paracha de Vaïgash, et même je crois la paracha d'avant, eh bien, les frères donnent des nouvelles du père. Et notre père est vivant, et notre père est vieux, et notre père, si Benjamin ne revient pas, eh bien, il mourra. Donc ça prouve bien que le père est vivant. Alors pourquoi Joseph leur pose-t-il la question? Et la dernière question, c'est, il leur a posé une question à Odavihai, pourquoi n'ont-ils pas répondu? Ils devaient répondre. Alors, Rabotai, laissez-moi vous dire ce que dit le Beth HaLevi, Ravi Dov Levi Soloveitchik, Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, et vous allez voir que on va répondre aux questions qu'on a posées. Il dit comme ça. Je vais paraphraser ce qu'il dit. Haderech hatova biyoter lehavi, et je vais tout expliquer. Lehavi et adam lehodot ala emet ve'lasot b'tshuva, hi keshemetarim befanav ketzad nir'im ma'asim elu, kasher mishu acher ose otam. Il dit, si vous voulez avoir une chance que la personne reconnaisse ses actes, qu'elle reconnaisse et qu'elle admette la vérité, et qu'elle revienne et qu'elle se repentisse, eh bien, il faut lui faire voir les actes que lui a commis comme si c'était une autre personne qui les avait commises. Et je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. Pourquoi? Parce que si vous faites cela, alors il jugera ces actes-là. Lui, il ne sait pas que ce sont ses propres actes, puisqu'il va voir une autre personne les faire. Il va juger cette autre personne, entre guillemets, avec toute la sévérité possible et toute, comment dirais-je, la droiture possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus d'intérêt et de parti pris personnel. Je vous donne un exemple. On est une bande de copains. Au milieu, il y a toujours un qui pense qu'il sait tout, qui pense que c'est le plus intelligent, qui pense que c'est le plus savant.
Et il est toujours là à prendre la parole, à couper la parole à tout le monde, à crier quand il parle, à dire des bêtises, c'est-à-dire sur 5 paroles, il y en a 4 qui ne sont pas à leur place, à donner des choses approximatives. Enfin, un imbécile, comme disent les Hachamim, Hediot, Kofetz, Tamid, Barosh. Celui qui a le moins à dire, c'est toujours celui qui saute en premier, celui qui se met devant. Pourquoi? Parce que la seule façon de briller, c'est pas par la chose qu'il a à dire, mais c'est par le fait qu'il prend la place de ceux qui ont quelque chose à dire, de se mettre en avant. Et en réalité, il est plus que transparent. Mais bon, cette personne est un ami, on ne veut pas lui faire de la peine, on ne sait pas comment lui dire. Il y en a marre, Haïm, arrête de dire des bêtises, à chaque fois qu'on est en société, tu dis n'importe quoi et on peut pas... Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Un jour, lors de leur discussion, et quand il a pris la parole, une demi-heure, une fois, sans s'arrêter, ils l'ont enregistré en cachette. Quand l'enregistrement était terminé, ils ont pris cet enregistrement, ils ont été chez un ami à eux qui était fort en informatique, et ils ont dit, tu sais quoi, voilà cet enregistrement, transforme-nous la voix complètement, il ne faut pas qu'on la reconnaisse. Donc cet ingénieur, il leur transforme la voix, il leur rend l'enregistrement, et un jour, comme par hasard, ils sont tous assis comme ça, et il s'adresse à ce Haïm, il dit, Haïm, wow, on a reçu un enregistrement d'un type sur Internet, il nous a tués de rire. Attends, tout le monde va l'écouter. Et ils mettent l'enregistrement, et on entend donc la personne s'esclaffer, raconter ce qu'elle avait à raconter. Le premier qui hurle de rire et qui se moque et qui traite la personne d'imbécile, c'est Haïm lui-même. Qui c'est cet idiot-là? D'où vous avez eu ce comique? Il dit n'importe quoi, mais c'est pas possible qu'on puisse dire des bêtises pareilles. Et il continue à se critiquer lui-même, à s'insulter lui-même, et à un moment donné, on se retourne vers lui tous et on lui dit Haïm, l'enregistrement en réalité c'est toi. Velo yachlo la personne, elle est tétanisée. Elle ne sait pas quoi répondre. Elle a scellé elle-même son propre jugement. On va voir ça par la suite. Et elle restera à court d'argumentation. Étant donné qu'il ne s'agit pas d'elle, qu'elle pense qu'il ne s'agit pas d'elle sur cet enregistrement, eh bien, elle va laisser de côté, bien sûr, il n'y aura pas de parti pris, et elle va juger avec la sévérité la plus grande possible. Car malheureusement, l'humain juge les autres avec la plus grande sévérité, tandis qu'il se congratule. Et il se juge, par contre, personnellement, avec le plus d'indulgence possible. C'est lui le meilleur, c'est lui le plus intelligent, il n'a pas fait exprès, il était fatigué, il a fait ça, c'est vrai, mais voilà pourquoi. Et c'est comme disaient les Hachamim, il veut rendre le Sheres, donc le rampant qui est tamé, qui est impur, il veut essayer de le rendre, quoi que tu fasses, la Torah, elle l'a décidé qu'il était impur, on va essayer par 150 moyens de le rendre pur. C'est-à-dire que la personne ne se voit jamais coupable. Jamais à la bouteille. D'ailleurs, Hammavdil, Hotzmik Votren, quand vous allez en prison et vous posez la question aux prisonniers, ils sont tous innocents. Il n'y en a pas un qui est coupable. C'est une erreur de justice. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a reporté les actes de la personne sur quelqu'un d'autre pour permettre à cette propre personne de juger avec des yeux démunis de tout parti pris l'acte en lui-même et de donner lui-même la sentence. D'accord? Très bien. Alors il dit, si par contre on avait attaqué ce même Haïm de front et on leur aurait dit tais-toi, tu nous fais honte, ce que tu dis à chaque fois, c'est pas juste, et tu ne sais pas de quoi tu parles, mais la personne, elle aurait bondi, d'abord elle nous aurait plus parlé, ensuite elle aurait bondi, bien sûr il y a manière et manière de dire, bien évidemment, même si on avait pris toutes les formes possibles et imaginables. Mais c'est vous qui ne savez pas ce que vous dites, et moi c'est moi qui sais ce que je dis, et c'est vous qui devez avoir honte, etc., etc., etc. Il n'aurait jamais admis ses erreurs, et le pire, c'est qu'il ne serait jamais revenu Bitchouva. Car se repentir à la bataille, la base
de la repentance, c'est quoi? C'est admettre qu'on a fauté, admettre qu'on s'est trompé. Donc, moi je dis même que la panache du sage, c'est quoi? C'est d'admettre qu'il s'est trompé. Pourquoi Yehuda, Rabotai, il a eu droit à la malchoute, il a eu droit à la royauté? Kilotasur shevet mihuda. Yaakov, il a dit que Yehuda, sa descendance, jamais ce seront tous des rois. Tout simplement car il a dit Itzadka mimeni au sujet de Tamar, car il aurait pu se taire et laisser sa bru brûler, que Dieu en préserve. Avec les jumeaux qu'elle portait en elle. Pourquoi? De peur, de la honte, penser qu'il avait couché avec une prostituée. Malgré tout, la vérité prend le pas. Et parce que la vérité prend le pas et la vérité est au-dessus de tout, j'admets que je me suis trompé. Et c'est pour ça que tu as droit à la royauté. Voyons ici un exemple que nous ramène le Haram en ce qui concerne David Amelech alav shalom. Vous connaissez tous l'histoire de David Amelech qui a désiré ardemment Bathsheba, Bethsabée, la femme d'Uriah à Hitti, un soldat de David Amelech. Et on connaît l'histoire, il a envoyé Uriah sur le front, Uriah est mort, et il a pu, de manière, on va dire, cachère, si vous voulez, sur le papier, mais moralement pas très cachère, s'emparer de la femme tant désirée. Et bien sûr, le prophète Nathan est venu le voir pour lui reprocher cette faute grave. Mais il n'a pas attaqué de front. Il est allé le voir et il lui a raconté une histoire qu'on appelle dans les Nevi'im Kivsat Harash, l'agneau du pauvre. Et quelle est l'histoire qu'il lui a raconté Nathan le prophète? Il lui a dit, il était une fois quelqu'un de très riche qui avait un nombreux troupeau. Et quelqu'un de pauvre qui n'avait qu'un seul agneau. Et un jour, ce riche devait recevoir quelqu'un de très important, un gouverneur, et voulait lui faire un festin. Qu'est-ce qu'il fait, ce riche? Il se rend chez le pauvre qui avait qu'un seul petit agneau, il prend l'agneau, il l'égorge, il le dépaisse, et il offre à dîner à ce gouverneur. David, quand il entend ça, comment il a fait cela? Il a laissé son troupeau pour aller prendre le seul agneau qu'avait ce pauvre. Hay Hashem, il a dit David, à Ben Adam Azeh Hayav Mita. Il est condamné, par moi il aurait été condamné à mort. Se tourne vers lui Nathan et lui dit, cet homme, eh bien c'est toi. Le pauvre, c'est Uriah, qui avait qu'une seule femme. Le riche, c'est toi, roi d'Israël, qui peut avoir toutes les femmes que tu veux. Tu as été te servir dans le troupeau du pauvre, alors que tu avais la possibilité d'avoir toutes les femmes que tu voulais. Vous croyez que David, il a hésité, il s'est mis à réfléchir, etc. Il a dit tout de suite, « Hattati Hashem ». Et on voit d'ailleurs dans le Teilim très souvent où il dit, David, mes fautes sont toujours à mes côtés, etc. etc. Il dit les Hachamim que celui qui garde les fautes, ses fautes à ses côtés toujours, et qui pense toujours à ses fautes, Hakadosh Baruch Hu lui pardonne ses fautes. Et par contre, celui qui essaye de tourner le dos à ses fautes, Hakadosh Baruch Hu lui rappelle ses fautes. David Amelech, il a dit Hatati Lachem. Peut-être maintenant on réfléchit, comme il dit le Rav Soloveitchik, si Nathan était venu de front, le prophète, et il lui avait dit tu as mal fait, tu n'aurais pas dû prendre la femme de Uriah Hitti, etc. Peut-être que David aurait réagi autrement. Nathan a eu l'intelligence d'organiser, on va dire, la réprimande de façon à ce que David lui-même scelle son propre jugement. Lui-même, il a dit Hay Hashem, ha ben Adam azeh hayav mita. Ça veut dire que, t'as un autre après, quand Nathan lui dit c'est toi, David, qu'est-ce qu'il aurait pu répondre? Lui-même avait rendu son propre jugement. D'accord. Malheureusement, la même chose n'est pas arrivée au roi Saül, qui lui, malheureusement, après Amalek, la faute grave qu'il avait commis en n'exterminant pas tout Amalek, les troupeaux, etc., quand le prophète Samuel était venu le voir et qu'il lui a dit « Tu n'as pas fait ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a dit », au lieu de dire « Hatati Lachem », il a commencé à trouver des arguments et des excuses. Mais non, j'ai fait ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu, le troupeau, je l'ai gardé pour offrir à Akadosh Baruch Hu, etc. J'ai écouté le peuple, car j'ai eu peur du peuple, etc., etc., etc. À la fin, quand il a
Il était à court d'arguments. Il a dit à Samuel, eh bien maintenant c'est vrai, Hatati, viens avec moi, je vais offrir un sacrifice à Dieu. Samuel a dit, c'est trop tard. Akadosh Baruch Hu t'a enlevé la royauté et il a donné à quelqu'un de meilleur que toi. En l'occurrence, David Hameler. Bien. Donc maintenant, on va comprendre ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Yosef Hatzadik, il a préparé la chose de manière hautement intelligente, de manière très minutieuse. En premier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a provoqué le discours de Yehuda. Comment il a fait? Il a organisé un pseudo-vol de sa coupe en mettant cette coupe dans la sacoche de l'âne de Binyamin pour que Binyamin soit accusé de vol et pour qu'il soit séparé de ses frères et séparé de son père. Ça, c'était, on va dire, le premier acte. Pourquoi? Parce que devant ce fait accompli, Yehuda, qui était garant, devait lui-même à ce moment-là prendre les devants pour argumenter. Et ce que voulait en fait Joseph, de la même manière que Nathan l'a voulu avec David, c'est que Yosef lui-même rende sa propre sentence. Et donc comment Yehuda va rendre sa propre sentence? Au moment où il a argumenté, et mon père est vieux, et si tu lui prends Binyamin, il va pas s'en remettre, et c'est pas juste ce que tu fais, c'est injuste de séparer un père âgé de son fils, etc. Comme il lui dit, Ve'ata kevo il avdecha avi, et si moi, Yehuda, je rentre chez mon papa, ton serviteur Yaakov, ve'ana areneno itano, et l'enfant n'est pas avec nous. Ils sont liés par l'âme. C'est-à-dire qu'en réalité, deux corps avec une seule âme. Et quand il verra qu'il n'y a pas l'enfant, il mourra, Jacob, ton serviteur. C'est là où Joseph, il avait tout préparé, et c'est là où Béhémet, il va se dévoiler. Quand il entend Yehuda lui dire cela, alors là, il se dévoile et il dit « Ani Yosef, Aodavihai » Je suis Joseph. Est-ce que papa est encore vivant? Alors concentrez-vous avec moi, mes chers amis. En réalité, nous, en début de cours, on a posé la question. On s'est dit, est-ce que c'est réellement... Où elle est la Tochaha? Où est la remontrance dans cela? Vous allez comprendre où elle est, mes chers amis. Qu'est-ce qu'il lui dit, Joseph, à son frère? Il lui dit... Tu es en train de m'accuser à moi, Joseph, d'être injuste, de vouloir séparer le petit frère d'un père qui est fatigué et âgé, que le fait de les séparer pourra provoquer la mort des deux, et du petit et du grand, et que ce que je fais est injuste, etc., etc., etc. Et vous, mes chers frères, vous êtes-vous posé la question de savoir ce qui adviendrait de la santé de papa quand vous m'avez vendu 22 ans plus tôt? C'est ce qu'on appelle Oilanu miyom hadin, Oilanu miyom atochacha, c'est-à-dire que on retourne ta propre argumentation contre toi. Toi-même, tu as scellé ton propre jugement et ta propre sentence, Judas, en venant et en disant que si jamais l'enfant ne rentre pas, eh bien le père mourra. Mais est-ce que tu t'es posé la question 22 ans auparavant, quand vous m'avez vendu, savoir quand vous alliez rentrer chez papa, s'il allait pouvoir supporter le choc? Voilà la Torah. Et en réalité, on attendait une réponse. Pourquoi est-ce qu'il n'aura pas répondu? J'ai posé cette question tout à l'heure. Mais il n'y avait aucune réponse à attendre de la part des frères. Car ce n'était pas une question, c'était une affirmation. Et pourquoi on dit « Oilanu miyom hadin » avant de dire « Oilanu miyom atochacha » on aurait dû dire en premier. Et après, on aurait dû dire « Oilanu miyom hadin » comme j'ai posé la question. C'est la remontrance en premier. Et c'est le din après. Mais dans le cas qui nous occupe, la sentence a précédé la Tochaha. La sentence, c'est quoi? C'est le fait que Judas ait dit à son frère,
Il est hors de question de séparer un père de son fils. C'était la sentence déjà. D'accord? Et après, c'est là où Joseph vient avec la Torah et lui dit, ah bon, il est hors de question de séparer un père de son fils, mais toi le premier, tu as séparé un père de son fils, en l'occurrence moi. Et c'est pour cela, la bataille, comme pour le cas de David Ameller, que la personne, quand on lui retourne son propre argument, eh bien, elle est à court d'argumentation, elle n'a plus rien à répondre. La vérité lui éclate en face, à la face. Et devant la vérité, la bataille, il n'y a plus d'argumentaire. On l'a vu, ils disent les Hachamim, Abba Cohen Bardella, ils ramènent aussi au niveau de Bilham, si vous vous rappelez un peu de Bilham, avec sa mule. À un moment donné, il marche avec sa mule lui parle. Et elle lui parle, et lui, il n'a pas eu peur. Imaginez, vous êtes avec votre mule ou votre votre reine, votre chien, et le chien s'arrête à un moment donné, au milieu de la route, et il commence à vous parler. Mais pour ceux qui sont fragiles du cœur, c'est une crise cardiaque. Or, la mule, elle a parlé avec Bilham, et Bilham continue avec, pour lui, c'était quelque chose de naturel. À un moment donné, même, il s'était révolté contre la mule, il a dit, si j'avais une épée, je t'aurais tué. Et la mule lui répond, et lui dit, attends, tu me traites de cette manière. Or, on sait, entre guillemets, je vais fermer les guillemets rapidement, qu'il était tellement impur, Bilham, tellement dépravé qu'il cohabitait avec sa mule, sans rentrer dans les détails. Et elle lui répond, tu as oublié que j'étais ta concubine. Est-ce que moi, je t'ai traité comme cela? À cela, il lui répond, est-ce que moi, j'ai fait ce que tu es en train de me faire? À cela, Bilham, qui était si sûr de lui, devant cette réalité qu'elle lui jette à la face, une mule, pas un être humain, une mule, il dit l'eau. Il lève les mains et il dit l'eau. Donc, on se rend compte ici, il nous dit Abba Cohen Bardella, l'individu, il pense qu'il va pouvoir toujours s'en sortir. Bilham, il a pensé pouvoir s'en sortir. Et il a calé devant sa mule. Les Shevatim ont pensé jusqu'au moment où Joseph s'est dévoilé qu'ils avaient eu raison devant leurs frères et que leurs frères voulaient les tuer et que leurs frères inventaient des rêves, etc. et que rien ne se réaliserait quand ils se sont retrouvés face à lui et qu'ils ont su qu'il était vice-roi d'Égypte et que toute leur argumentation s'est effondrée quand il leur a dit « Aod Avihai », ils ont calé, car devant la vérité, on n'a pas de réponse. Il vient, Abba Cohen Bardella, il nous dit, si devant des êtres de chair et de sang, on a calé, Al-Ahad Kama Vekama, la plus forte raison, devant Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu, le jour du jugement dernier où on viendra avec toute notre argumentation pensant que comme dans le monde dans lequel nous vivons, on pourra toujours s'en sortir avec des excuses boiteuses et peut-être que devant un être humain ça peut marcher car l'individu a ce que ses yeux lui permettent de voir, mais ils ne connaissent pas le fond de la personne qui est en face d'eux. Donc on peut tromper même le juge, comme disent les Chachamim, la Dayan, rak la'ainaim lirot. Le juge, il a la chauffette, il ne peut pas deviner ce qu'il y a à l'intérieur, scanner ce qu'il y a à l'intérieur d'un cerveau. Il n'y a que les faits qui parlent devant lui, ce qu'il peut voir. Mais quand on se retrouve devant Melech Malchei HaMelachim, qui scanne les reins et les cœurs et les cerveaux, et qui sait exactement ce que tu es, et ce que tu fais, ce que tu as fait, quelle excuse tu pourras lui apporter? Quand tu viendras et on te posera la question, pourquoi tu n'as pas étudié la Torah? J'avais pas le temps. Et qu'on te dira, ah bon, tu n'avais pas le temps? Amenez-moi le film de telle et telle journée. Tu es arrivé à 6 heures du travail, c'est vrai, tu as travaillé de 9 heures à 6 heures, sans interruption, mais de 6 heures à minuit, tu as vu 6 heures de télévision et de séries télévisées. Tu n'avais pas 1 heure à m'accorder pour étudier la Torah? Pourquoi tu n'as pas donné la tzedaka? Je n'avais pas les moyens, la vie est dure, ceci, cela. Ah bon, tu n'avais pas les moyens, la vie est dure, ceci et cela? Mais tu t'es pas privé de prendre de super vacances ou de refaire ta maison entièrement, comme on dit entre guillemets, je le dis toujours, psatak. Akadosh Baruch Hu t'empêche pas de le faire. Mais au moins, sois cohérent avec toi-même. Tu as refusé de la tzedaka à quelqu'un
en argumentant que tu n'avais pas les moyens. Argumente au mieux que tu ne voulais pas lui donner. Mais mentir, ça ne sert à rien, puisque les faits sont imprimés. Et Akadosh Baruch Hu a les enregistrements depuis le jour où tu es responsable devant Beddin Shel Ma'ala jusqu'au jour Admei Ve'esrim où tu partirais. Et l'individu, il pense qu'il va toujours pouvoir s'en sortir. Et il est plein d'incohérences. Ils disent les Hachamim. La cohérence, c'est quoi? C'est d'utiliser les arguments que tu vas avancer, que ce soit pour ton bien ou pour ou contre tes intérêts. Par exemple, si tu dis que tu es fainéant et que tu n'arrives pas à te réveiller pour aller à la synagogue, certes, mais comment cela se fait-il qu'il y avait un salon en Chine où tu as fait toutes les villes de Chine et où tu étais réveillé tous les matins à 2h30 et à la porte du salon à 6h quand les stands ouvraient? Où était ta fainéantise là? Ah là, ça t'arrangeait de te réveiller à 2h30 parce que c'était des affaires et que tu allais gagner de l'argent. Et la tefila, c'est pas si important que ça. On pourra se rattraper, on pourra faire la tefila à midi, etc., etc., etc. Donc ces mêmes arguments que tu vas utiliser, eh bien, pour ton intérêt, eh bien, utilise-les aussi contre ton intérêt. C'est-à-dire que si tu es fainéant, sois fainéant pour tout. Si tu ne veux pas donner, tu es radin, sois radin pour tout. Certes, je ne donne pas de tzedaka, mais tu as vu, je vis aussi dans la difficulté la plus grande. Et là, cette cohérence, puisque même il disait Haramim, le Hani, il est tenu de donner de la tzedaka, mais je vais pas rentrer dans la halakha maintenant. En tout cas, cette cohérence, eh bien, elle te sera salutaire. Or, l'individu, il est plein d'incohérences. On raconte qu'Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, il avait été à la rencontre de quelqu'un, il lui avait dit, mon cher fils, pourquoi n'étudies pas la Torah? N'étudie-t-il pas la Torah? Mince! Alors à cela, il lui répond, malheureusement, je n'ai pas eu l'intelligence de le faire, et le Minash Shamaim, le ciel ne m'a pas donné cette chokhma pour pouvoir étudier la Torah. Alors Eliyahu lui dit, Zachor Letov, il lui dit, quel est ton métier, mon fils? Il lui dit, je suis pêcheur. Ah bon? Et qui t'a appris le métier de pêcheur? Qui t'a dit, qui t'a montré qu'il fallait aller chercher du lin, le tisser, faire un filet, le jeter à la mer, remonter les poissons? C'est tout un travail, c'est tout un art, c'est tout un métier. Qui t'a appris ça? Alors il lui répond, ça c'est Minash Shamaim que je l'ai eu. C'est Dieu qui m'a donné cette connaissance. Alors il lui répond, Eliyahu Hanavi, Zachor Letov, il dit, si pour un métier, le métier de la pêche, tu as eu cette intelligence Minash Shamaim, au niveau de la Torah, a fortiori où il est marqué qu'elle est proche de nous et que tout le monde peut y accéder, al ahad kama vekama, quand il a entendu qu'en réalité son argument s'était retourné contre lui, comme dans les cas qu'on a cités, il s'est mis à pleurer à chaudes larmes. Et il lui a dit, Eliyahu, ne pleure pas mon fils, car tous les individus répondent exactement la même chose que toi. En conclusion, mes chers amis, ce cours il est là, pas pour nous effrayer, mais pour savoir que on a le devoir de faire les choses de la meilleure manière possible et d'exprimer notre potentiel le mieux possible. Et ne pas se mentir à nous-mêmes. Disait Hachamim que le jour du jugement dernier, on va arriver et on va nous projeter sur l'écran. Le type, il vient avec des tatouages de partout, des boucles d'oreilles. Il a passé son temps à s'éclater, il n'a jamais mis les pieds à la synagogue, il n'a jamais mangé. Il a toujours mangé le jour du Yom Kippourim. Il n'a rien fait dans les règles. Il arrive le jour du jugement dernier et on lui projette sur l'écran, le grand écran, un Rosh Kollel, un chef de yeshiva avec une grande barbe, une prestance, en train de donner un cours. Et la personne se rapproche de l'écran, dit, cette personne me dit quelque chose. Qui c'est? Alors on lui répond, c'est toi. Comment ça, c'est moi? Il dit, oui, c'est toi. Tu avais potentiellement la possibilité d'être cette personne. Moi,
Mais j'ai jamais étudié la Torah, j'ai jamais appris l'hébreu, j'ai jamais pensé qu'un jour j'allais décortiquer une Guémara. Non, tu as pensé, c'est pas que tu as pensé, tu n'as jamais essayé de le faire. C'est pas la même chose. Tu avais le potentiel qui était en toi, et ce potentiel, au lieu d'utiliser pour devenir un Rosh Kollel, eh bien, tu as utilisé ce potentiel pour faire de ta vie du néant. Et tu viens et tu amènes avec toi des valises vides. C'est pour ça qu'il y a marqué, j'ai dit au début, et Dieu mettra et réprimandera et prouvera à la personne en fonction du potentiel qu'elle détient. Et non pas de ce qu'elle a fait de ce potentiel. Ça, c'est, on va dire, ils disent les Hachamim, c'est quoi l'enfer? L'enfer, c'est pas ce qu'on s'imagine toujours. Les flammes. En fait, les flammes, c'est quoi? C'est la réalité, c'est la vérité qui brûle. Il n'y a pas pire que la vérité. Quand on jette à la face de quelqu'un ce qu'il aurait dû être et ce qu'il est. Ça, c'est... Ce décalage consume la personne, car malheureusement après, il n'a plus de possibilité de correction. La bataille, j'ai été long dans ce cours, mais il a mis que votre aime. C'est pas souvent que ça m'arrive. Mais ce cours avait toute son importance. Donc nous, simples personnes, simples juifs, qu'est-ce qu'on a à faire? Pas ne pas dormir, Hazvehaïla. Je ne vous donne pas ce cours pour ne pas dormir. C'est comme si vous reprochiez à un médecin d'annoncer qu'il y aurait éventuellement que dans les maladies, il y a les cancers, il y a si on fait si on mange mal, si on dort mal, si on boit trop, si on fume trop, si on se comporte pas sainement, si on ne vit pas sainement, alors on a de grandes chances d'attraper un cancer. Vous allez engueuler un médecin pour cela et vous allez lui dire « Oh, tu me fais peur, tu m'effrayes ». Mais qu'est-ce que vous auriez attendu de la part d'un médecin? Qu'il se comporte comme un médecin ou pas? Eh bien, le rôle d'un médecin, c'est quoi? C'est d'expliquer à la personne que s'il va avoir longue vie, il faut qu'il sache régler sa vie, il faut qu'il sache s'alimenter, il faut qu'il sache dormir un minimum d'heures, il faut qu'il ait une vie saine, etc., qu'il fasse du sport, etc., etc., etc. Et s'il vous annonce que si je ne fais pas ça, et ça, et ça, et ça, vous risquez ça, vous allez quoi? L'insulter et le traiter de mauvais médecin? Le mauvais médecin, c'est celui justement qui vous énoncerait pas ce qu'il y a réellement à faire pour éviter que Dieu en préserve de tomber malade. Eh bien, mon rôle à moi en tant que, on va dire, Ben Torah, c'est justement de vous répéter à la lettre ce que nous disent les Hachamim et de vous expliquer que Béhémet, dans tous les jours de notre vie, c'est une accumulation d'actes et d'actions positives ou négatives et qui seront ces actions amenées le jour du jugement dernier, une par une. Aucune ne sera oubliée. Mais elles nous seront présentées pas comme on a l'habitude, nous, de les voir, c'est-à-dire avec recouvert de toute l'indulgence possible, que ce soit pour une mitzvah ou que ce soit pour une avera, avec la tonne d'excuses qu'on a préparées, qu'on a engrobées, espérant pouvoir obtenir l'indulgence. Tout cela nous sera présenté de manière nue. Et c'est nous-mêmes que Dieu en préserve qui scellerons notre propre jugement. Rahamana. Gageons Be'ezat Hashem Bishurato, qu'on fasse les choses avec la plus de tmimout possible. Inutile que Dieu en préserve d'avoir peur. Inutile de paniquer, Hazvehaïla. Notre vie suit son cours, Baruch Hashem. Am Israël, ils disent les Hachamim, Kefelah harimon rakater. Ça veut dire que, comme il dit David Shlomo Ameler, Kefelah harimon rakater, altikar rakater et la rekim. C'est-à-dire que, ils disent les Hachamim, que même les moins religieux, les moins assidus chez nous, sont pleins de mitzvot comme la grenade est pleine de graines et de grammes. C'est-à-dire qu'un individu, peut-être fatalement, il ne va pas à la synagogue, mais
il fait du hesed. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire les deux, on doit faire les deux. Mais il y a des personnes qui vont privilégier un côté plutôt que l'autre, aider les gens, être quelqu'un d'honnête, etc., etc. Le judaïsme, je dirais, c'est pas tout à fait ça. Le judaïsme, c'est, bien sûr, avoir un bon cœur, mais tous nos actes doivent avoir comme référence la Torah. Il ne faut pas que ce soit des choses qui soient faites de manière naturelle, mais plutôt de manière structurée, selon les commandements de la Torah. Et on a le devoir de faire nos prières, de mettre nos téphilines, de faire Kiryat Shema, de faire aussi de la tzedaka, de rendre service, d'être aimable avec son prochain, d'être, comme j'ai écouté tout à l'heure et j'ai lu, c'est magnifique, le soleil de chacun. C'est-à-dire que, je ne sais pas quel hacham a dit, qu'il n'a jamais attendu qu'on lui dise bonjour. Il a toujours devancé tout le monde dans le bonjour. Parce qu'il a dit, mon rôle à moi, c'est d'être le soleil de l'autre. La personne, même un bébé, ils disent les hachamim, quand la personne est ronfrognée, il s'en rend compte, et vous allez voir qu'il fait une grimace. Donc la plus forte raison, l'adulte, il attend de nous un rat panim, un visage bienveillant, un sourire le matin, toutes ces belles choses. Mais bien sûr, toutes ces choses doivent être faites dans une structure, avec des lois. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces lois qu'Akadosh Baruch Hu nous a données que les choses vont être réalisées dans le maximum de leur potentiel. Au niveau de la tzedaka, au niveau de la hava, au niveau de la tfila, au niveau des mitzvot, etc., etc. Pour ceux pour qui c'est difficile, malgré tout, ils disent les hachamim, on sait que le Ham Israël est Rahman, Baïshan, Gomel Hassadin, etc. Il est plein de qualités. Et il est sûr, Be'ezat Hashem, que pour la plupart d'entre nous, on arrivera, Be'ezat Hashem, tous au Gan Eden. Mais il ne faut pas se leurrer. Il faut faire les choses avec le plus de tmimout possible, et surtout d'assiduité, et surtout le plus grand soin. Comme on apporte du soin dans notre travail, apporter du soin dans nos actions, car elles seront une par une présentées à Admea et Esrim devant l'Éternel, qui nous jugera, Be'ezat Hashem, de la manière la plus, comment dirais-je, pure possible, comme on le sait. Voilà mes chers amis, j'espère que ce cours vous a plu. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.